C'est démoniaque. Amen. Amen. Un jour, nous avons eu une sœur, j'ai eu une sœur, et cette sœur-là, elle avait lutté avec ça, et elle a parlé à la fille du pasteur. Et la fille du pasteur a dit, mais non, on peut appeler le frère Dieudonné, comme ça, comme le Seigneur l'utilise un peu dans ces domaines-là. Et je parlais avec elle, et je lui ai demandé de se préparer, elle a gêné. Et quand j'ai posé ma main, frère, c'était triste. C'est quelqu'un, les choses ont été mises à découvert. Et la sœur a été libre des puissances qui la liaient. Et cela a duré des années. Amen. Amen. Vous savez, le sommeil d'un enfant de Dieu doit être paisible. Amen. Amen. Et les songes que vous devez avoir doivent être des visitations de Dieu. Amen. Pas toute la nuit, vous voyez qu'on vous poursuit. Vous ne faites que courir. Le frère Branham dit que quand tu rêves, comme cela, ça veut dire que ton esprit a été quelque part. Amen. 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 Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais si ton âme est donnée à Dieu, si tu as donné ta vie à Christ, les restes des choses doivent suivre. C'est-à-dire, les finances doivent suivre. Amen. La paix familiale doit suivre. Amen. Si le diable a attaqué un des domaines de ta vie, et il veut te troubler puisqu'il ne veut pas que tu sois dans la joie. Si il n'arrive pas à t'avoir, il va se tourner vers tes enfants. Il va amener un enfant dans le monde. Il va faire ceci ou attraper quelqu'un avec une esprit de maladie. Mes frères et sœurs, nous avons reçu le mandat de mettre le diable en déroute. Amen. Que votre paix soit une paix parfaite. Amen. Que vous soyez entièrement restaurés. Amen. Oh, gloire à Jésus. Peu importe, même si tu es venu ici il y a des années et que tu n'as pas de papiers, Dieu te donne les papiers. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes passés par ces expériences et nous savons ce qu'endurent également les gens qui sont sans papier. Alléluia. Le Dieu qui m'a béni et qui m'a établi en Belgique est capable de t'établir où tu es. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Il n'y a pas longtemps, j'étais dans une réunion là-bas. C'était dans la région parisienne. Et dans une campagne d'évangélisation, un jeune homme est arrivé. Il dit, ça fait 12 ans que je suis à Paris. Je suis en France, je n'ai pas de papier. Il dit, est-ce que tu crois? Il dit, je le crois. Il dit, le même Dieu qui a fait pour moi, il le fera pour toi. Amen. Je lui ai imposé les mains puisque vous devez porter à cœur ces problèmes de la personne. Amen. Et quand je suis parti, la semaine qui suivait, le pasteur m'a appelé, mais tu avais prié pour un frère là-bas qui a fait 12 ans et qui n'avait pas de papier, le Seigneur l'a restauré. Amen. Le Seigneur est capable de te restaurer dans chaque domaine de ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Consacré, rien que ta présence, tu ne peux même pas prier. Rien que ta présence, les démons fuient. Amen. 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 Rien que ta présence. Vous savez, frère Branham disait que non, quand j'étais, il dit, il y avait un garçon qui était malade. Et puis, je suis arrivé, je ne veux pas prier. Il dit, j'ai dit, Seigneur, je sais que tu es ici, je sais que tu es ici. Et il a réclamé la nourriture. Il a mangé, il dit, il a nettoyé son assiette, il a pris sa voiture, il est parti. Il dit, écoute, je n'ai même pas prié. Il dit, d'habitude, je reste en prière avant de venir. L'église de Dieu vivant ne connaîtra jamais de victoire tant qu'il néglige la vie de prière. Amen. Amen. Un jour, j'étais chez moi pendant 4 jours, enfermé avec le Seigneur. Et le 4e jour, quand je suis sorti, une sœur de l'assemblée de Namur m'appelle. Ils habitent notre région, il est pasteur et trop loin. Il me dit, frère Dieudonné, nous sommes entrés dans une maison ici, mais on voit des ombres de personnes qui marchent. Est-ce que tu ne peux pas venir pour chasser ces esprits-là? Je dis, mais appelle le pasteur Daniel. Appelle votre pasteur. Il dit, ah, mais je ne voulais pas vraiment y aller. Et après, j'ai senti un petit quelque chose. Et j'ai pris la voiture, je suis parti là-bas. Et je suis entré. Et j'ai dit, et j'avais une jeune fille qui est déjà mariée. Elle avait à l'époque 14 ans. J'ai dit, je pointe l'air sœur. J'ai dit, certes, tu peux prier. Et quand j'ai ôté ma main, la sœur a levé le main, le Saint-Esprit est tombé sur la fille. Elle a prié avec de larmes. Et l'Esprit me dit,
La délivrance de cette maison est faite par la prière de cet enfant-là. Amen. 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 Après, j'ai demandé aux parents, est-ce que votre fille prie comme ça? Non. Nous aussi, on est étonnés d'où viennent les paroles qu'elle est en train de prier. Amen. Amen. Et j'ai tourné mon dos, il n'y a plus eu de manifestation. Amen. Le fait d'être consacré, et je vais insister, c'est ce qui rend la vie. Amen. Amen. La vie consacrée. Samson était mis à part jusqu'à ce que le diable est assis. On a envoyé, le diable a engagé Delilah pour connaître le secret de sa puissance. Vous savez, frères et sœurs, le diable sait qui va lui faire mal. Il sait qui soutient l'église, qui a une vie de prière. Et vous allez vous demander comment est-ce que vous recevez des attaques. Mais alors que toi tu pries chez toi la nuit pour l'église. Et quand tu pries la nuit pour l'église, ça veut dire que l'église est protégée à cause de ta prière. Amen. Donc ne t'étonne pas quand tu reçois des attaques. Quand tu reçois des attaques, c'est la preuve même que tu marches avec Dieu. Amen. Puisque si tu ne reçois pas d'attaque, c'est que tu marches avec le diable. Amen. Si tu ne le rencontres pas, c'est que tu marches avec lui dans le même sens. Amen. Amen. Mais quand tu marches dans la consécration, le diable va se déchaîner comme ça. Tu vas voir, même si tu veux faire du bien à quelqu'un, ça tourne toujours contre toi. Tu veux faire ceci, ça tourne toujours contre toi. Toi, sois une attitude correcte. Amen. 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 Pardonne, supporte. C'est le diable qui te provoque. Il veut que tu réagisses mauvais et que tu puisses tomber dans les panneaux. Alléluia. Amen. Les raisons pour lesquelles, frère, ayez une attitude correcte. Amen. Devant n'importe qui, même un païen. Amen. Amen. Vous savez que le véritable caractère, c'est ce que quand on peut garder silence devant même ses ennemis. Amen. Quand on a attaqué Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Pilate lui a dit, n'attends-tu pas toutes ces accusations? Pourquoi est-ce que tu ne parles pas? Jésus lui a répondu par un silence. Il y a des choses que tu ne peux pas expliquer. Tu peux te défendre, te poumonner, ils ne te comprendront jamais. Amen. Le témoignage de Dieu vaut mieux que le témoignage des hommes. C'est tout. Amen. Alléluia. Amen. Laisse Dieu parler. Amen. À ta place. Amen. Alléluia. Les jours où on a pris la photo de la colonne de feu de frère Branham. C'était quand? C'était quand un homme a dit, William Branham, je vais les chasser de la ville. C'est un faux prédicateur. Et frère Bosson voulait y aller. Frère Branham lui a dit, n'y va pas pour discuter. Et frère Branham dit, promets-moi que tu ne vas pas faire des histoires là-bas. Et frère Branham est parti seulement quand le Saint-Esprit lui a dit de partir. Amen. Et c'est le jour où Dieu a voulu se montrer. Vraiment. Amen. À côté Amen. à côté de son Amen. Il a voulu montrer dans quel cas il a Ça. parti. Amen. Ce n'est pas à toi de te défendre. Non. Ce n'est Amen. pas à toi de te défendre. Amen. C'est Dieu de te défendre. Amen. Alléluia. Ferme ta bouche, sois silencieux. Et Dieu prendra ta position. Amen. Toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Amen. Ils te feront la guerre, Mais mais ils ne te vaincront pas. Amen. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Alléluia. Alléluia. Que 1000 tombent à ta gauche et à ton côté, que 10 000 tombent à ta droite, tu ne seras pas atteint. Amen. Alléluia. Amen. La joie du Seigneur, c'est ta force. Amen. Merci Jésus, merci Seigneur. Pourquoi Amen. dois-tu marcher en tête basse comme si tu n'avais pas un Dieu? Pourquoi dois-tu marcher dans les regrets comme si tu n'avais pas un Dieu? Aïe. Ton Dieu est à tes côtés. Amen. Alléluia. Amen. Même si tu ne sens rien, il est là à tes côtés. Amen. Même si tu ne vois aucune vision, il est là à tes côtés. Amen. Même si tu n'as aucun songe, il est là à tes côtés. Amen. Alléluia. Amen. Père, tu es le Dieu vivant. Amen. Père, tu ne changes pas. Alléluia. Vois l'état du cœur de tes enfants et restaure chacun Amen. à ce moment-ci, Père. Réveille chacun. Alléluia. Redonne la vie à ton église. Redonne la vie à ton peuple. Car tu as promis, Éternel, que quand ton peuple qui est appelé par ton nom, simili prie, cherche ta face. Dieu des cieux, tu attendras. Alléluia. Tu peux avoir le message, le brochure. Sur les étagères, ça ne fera rien. Mais les brochures, tu dois l'avoir en toi. Amen. La parole doit devenir chère en toi. Amen. Évitons les disputes, évitons les débats.
Les débats ne nous amèneront jamais au ciel. Ce sont des distractions du diable. Demeurez dans la présence de Dieu. Amen. Et vous révérez la gloire du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Ce que le Seigneur a besoin, c'est de voir ta foi. Amen. 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 Vous savez, il y avait 4 bracardiers qui avaient pris un homme paralysé. Paralysé depuis sa naissance. Et on entendait parler des réunions de réveil. Jésus de Nazareth ouvrait les yeux des aveugles. Il faisait marcher le boiteux. Et les voisins, ils ont dit non. On va se concerter. Cet homme ici ne sait pas marcher. Nous devons nous associer pour la bonne cause. Amen. Alléluia. Amen. Et ils ont dit les jours où nous entendrons parler que c'est Jésus de Nazareth, s'il y a une réunion quelque part, nous, on le prendra avec nous. Alléluia. Amen. Et ils ont pris cet homme-là. Et ils sont partis. Et ils sont partis voir le Seigneur Jésus. J'aimerais qu'on puisse lire un peu cette histoire-là. Dans Marc. Je ne sais pas si je vais retrouver la passage. Marc chapitre 2. Quelques jours après, Jésus rêvait à Capernaum. On a appris qu'il était à la maison et qu'il sembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole de Jean vers à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Amen. Amen. Comme il ne pouvait l'aborder à cause de la foule, il découvrit le toit de la maison où ils étaient. Et il descendit par cette ouverture, les lits sur lesquels le paralytique était couché. Jésus voyant leur foi. Amen. Amen. Vous devez avoir de bons associés. Amen. Amen. Pas de personnes qui vous découragent, Non. mais des personnes qui vous encouragent. Amen. 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 Et ces 4 hommes étaient d'un commun accord avec le malade. Ce n'était pas leur condition. Et ils étaient bien, ils marchaient. Mais ils se sont unis pour une bonne cause. Alléluia. Amen. Les frères et sœurs, nous devons avoir l'attitude qu'avaient ces gens de personnes-là. Et ils sont partis. Et la ligne de prière était tellement longue. Et les gens étaient à la porte, ils se sont dit non, si jamais nous attendons la ligne de prière, Jésus risque de dire stop la ligne de prière. Et ils ont décidé d'agir de manière extravagante. Alléluia. Amen. Et ils ont contourné l'ordre. Les gens pouvaient dire c'est du désordre, mais c'était la foi année qui était en action. Amen. Alléluia. Amen. C'était la foi année qui était en action. Ils sont arrivés et ils ont cherché peut-être une échelle quelque part et ils sont montés sur le toit avec le malade. Et les gens disaient là-bas, vous là-bas descendez, attendez comme tout le monde. Et ils n'entendaient rien, puisqu'ils étaient aveuglés par la foi. Amen. Alléluia. Amen. La foi peut te faire agir de manière dont tu ne comprends pas. La foi peut te faire agir de manière dans laquelle les gens vont te critiquer. Mais quand la foi parle en toi, tu regardes dans le visible. Tu ne regardes plus aux obstacles. Amen. Tu ne regardes plus à la grandeur de ton problème. Alléluia. Amen. La foi s'empare de Dieu. Amen. La foi dit que Dieu existe. La foi dit que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Et ils sont montés et ils ont commencé à enlever peut-être les tuiles. Et on regardait, pendant que Jésus était là dans la maison, les débris commençaient à tomber.
Et les autres disent non. Mais vous allez détruire ma maison. Les propriétés de la maison pouvaient s'apprendre à eux. Mais ils s'en foutaient. Amen. Alléluia. Amen. C'était une foi hors du commun. Amen. Alléluia. Amen. Et après, ils ont vu, on a descendu les malades à côté de Jésus. Et Jésus, pendant que les autres s'énervaient, Jésus admirait. Il voyait la foi. Amen. Amen. C'était la foi en action. Amen. La foi peut te faire agir de manière dont tu crois. Tu ne peux jamais comprendre. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Jésus dit, prends ton lit, lève-toi et marche. Et la personne qui est descendue par le toit est sortie par la porte. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il avait son lit. Et les autres qui critiquaient, mais n'est-ce pas cet homme-là? Et frère Branham dit que cela a fait plus d'effet que des milliers de tonnes de prédications. Amen. Cette guérison miraculeuse a porté la nouvelle comme une traînée de poudre. Amen. Alléluia. Amen. Les gens entendront parler de Dieu de William Branham ici à Amen. Raison pour laquelle notre prière, Seigneur, oh Dieu, tu as promis de restaurer ton église. Amen. Où est cette église que tu as promis, Seigneur? Amen. Je n'ai ni or, ni argent, Amen. mais c'est que je te le donne. Amen. Alléluia. Amen. Restaure ton église. Fais revivre ton église. Amen. Et quand ces gens de prière s'élèvent auprès de Dieu, alléluia, Amen. Dieu regarde et il va honorer la foi. Amen. Et vous verrez des choses extraordinaires commencer à se passer. Amen. 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 Sans le secours d'aucune main. Alléluia. Amen. Est-ce que vous croyez en lui? Amen. Est-ce que vous croyez en lui? Amen. Est-ce que vous voulez changer votre condition? Amen. Est-ce que vous voulez qu'un réveil démarre? Amen. Est-ce que vous voulez qu'un réveil commence? Amen. Le réveil, c'est avoir faim et soif du Dieu vivant. Amen. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un a soif d'eau dans le désert, qu'est-ce qui lui arrive? Tu peux lui proposer 10 000 $. Il est là, le gosier déjà poussiéré. Et il est là, si tu lui donnes 10 000 $, ça ne répondra pas. Il te dira de l'eau. Et rien que de l'eau. Amen. Rien que de l'eau. Amen. Et rien ne peut satisfaire l'âme affamée, à moins que ce soit un Dieu vivant. Amen. Si j'ai mon problème, les explications ne me diront absolument rien. Je veux que tu me donnes un Dieu vivant. Amen. Oh, éternel Dieu de lui, où es-tu? Amen. Où es-tu le Dieu de lui? J'ai restauré nos vies. Amen. J'ai redonné une allure à nos vies. Alléluia. Amen. J'ai redonné les sourires à mon âme. Amen. Alléluia. J'ai redonné l'espoir à mon cœur. Amen. Je veux ce Dieu-là. Amen. Je veux qu'on me donne ce Dieu vivant. Amen. Merci Seigneur. Amen. Et je crois qu'il est ici. Amen. Il est ici. Amen. Mais premièrement, nous devons à tout prix demander d'abord pardon Amen. Oui, Jésus. pour la manière dans laquelle nous étions laxistes, Oui, c'est vrai. dans laquelle nous avons vécu dans l'indifférence, C'est vrai, Seigneur. dans la manière dans laquelle nous avons dirigé notre vie de prière. C'est vrai. Des fois, ça se passe des journées, tu ne lis même pas la Bible. C'est vrai, c'est La vrai. Bible, tu ne viens que l'ouvrir ici à l'église. Amen. C'est vrai. Amen. Amen. Et puis tu te dis chrétien. Oh, Seigneur. Alléluia. Tu te dis chrétien. Un chrétien, le matin, il lit sa Bible. Amen. Et puis, avant d'aller au travail, tu dois te lever un peu plus tôt pour te consacrer. C'est vrai, Seigneur. Amen. Amen. Et c'est cette vie consacrée que le diable craint. Et c'est cette vie consacrée qui amènera la croissance de l'église. Amen, amen, amen. Et qui amènera ta croissance. Quand on dit qu'il a grandi, ça veut dire que la parole a pris racine dans votre vie. Ça veut dire que tu ne réagissais plus comme tu ne réagis plus comme tu réagissais avant. Tu étais colérique, ça a disparu. Tu étais quelqu'un qui ne faisait que se plaindre, ça a disparu. Et puis tu as évolué. Mais vous savez, il y a des gens qui ont des esprits colériques qu'ils ont hérités. Je me rappelle une fois, quelqu'un venait dans la ligne de prière, et puis il a dit, non, j'ai un esprit colérique. Et quand j'ai chassé cet esprit-là, c'est un esprit qu'il a hérité. Amen. Amen. Mais je crois que d'une manière ou d'une autre, chacun de nous est possédé quelque part. C'est même pas de la sorcellerie ou quoi que ce soit. Frère Branham disait dans la ligne de prière, il disait, ici chacun de vous c'est un esprit. Amen. Regardez ça dans la démonologie. On pense simplement que quand on est possédé des esprits de vaudou, même les mensonges, c'est un esprit. Amen. Amen. La colère, c'est un esprit. Amen. Et chacun de nous doit avoir une délivrance totale. Amen. À tel point que
quand on dira allez à Gospel Tabernacle, vous trouverez une église qui s'aime. Amen. Vous trouverez une église où il y a l'affection fraternelle. Alléluia. Quand tu es chrétien, tu dois saluer tout le monde. Non pas sortir de l'église et puis un groupe ici, un groupe là-bas, et puis les anglophones ici, les francophones ici. Il n'y a pas d'église congolaise, il n'y a pas d'église africaine, il y a l'église du Dieu vivant. Tous les esprits des tribus doivent être chassés dehors. Les esprits des clans doivent être partis. Alléluia. Blanc, noir, nous sommes tous les mêmes devant le Seigneur. Amen. Alléluia. C'est ça le Saint-Esprit. Amen. Quand ces choses sont là, alors l'église peut continuer à évoluer. Amen. Et le pasteur fera le travail convenablement. Amen. Mais quand on dira, vous verrez, le diable va allumer un incendie là-bas. Et puis les pasteurs et les diables qui vont courir pour aller éteindre l'incendie. Après, il y aura un autre incendie là-bas. Des problèmes et des problèmes. Et ça ne finit pas. Mais quand on prie, Dieu va régler les questions que vous n'allez même pas mettre votre petit doigt dedans. Amen. Et voilà, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Je vais terminer ici. Nous devons aussi tuer cet esprit qui nous pousse à détruire l'influence des autres. Amen. Manœuvre dominatrice. On veut dominer sur les gens. Amen. On veut écraser des gens pour que nous puissions apparaître. On doit détruire cet esprit-là. Amen. C'est-à-dire que notre cœur doit être net devant Dieu et devant les hommes. Puisque Dieu voit ton cœur. C'est vrai. Amen. J'aimerais vraiment me sentir, puisque la Bible dit que si notre conscience ne nous condamne pas, nous avons l'assurance que ce que nous demandons, nous l'obtiendrons. Amen. Mais si ta conscience elle-même t'accuse que tu as de mauvaises choses, tu réponds à ton mari même devant les gens mal. Tu parles à ton mari devant les enfants mal. Et tu blâmes ta femme devant les enfants. Et tu dis que tu as le Saint-Esprit. Ta place est ici à l'hôtel. Tu dois te repentir. Ce genre de choses ne peuvent pas exister parmi les chrétiens. Tu dois traiter ta femme comme étant toi-même. Traiter ton mari comme étant toi-même. Et les enfants rebelles. Les enfants doivent être des enfants soumis à leurs parents. Des enfants les parents doivent enseigner la vie de prière. Et le papa doit prêcher à sa femme à la maison. Amen. Est-ce que tu prends ta Bible un jour pour exhorter, puisque le papa c'est le pasteur de la maison? Amen. Tu prends ta Bible, tu te mets là, tu commences à prêcher ta femme, à prêcher tes enfants, et puis on va avoir une réunion de prière. C'est être pasteur de sa propre maison. Et quand le feu est allumé là-bas, on arrive ici, frère. Dès que le premier chant commence, l'onction tombe. Des fois, le conducteur de char a du mal à se poumonner pour amener les gens dans l'atmosphère. Pourquoi? Les gens n'ont pas prié chez eux. Si les gens ont prié à la maison avant de venir ici, il doit y avoir un feu qui s'allume. Priez avant de venir à l'église. Amen. Si vous ne le faites pas, c'est un péché. Alléluia. Vous pensez que péché, c'est simplement aller voler, aller faire des choses. Il y a des péchés que nous, que personne d'autre ne peut te le dire, mais toi-même tu sais dans ton cœur que non, tu n'es pas en ordre avec le Seigneur. Amen. Est-ce que vous aimez le Seigneur? Amen. Je termine avec ces citations. Frère Branham dit dans les Actes du Saint-Esprit, paragraphe 62, lorsqu'ils ont franchi la porte appelée la Belle, il y avait là un homme couché là. Le Saint-Esprit a dit, Pierre, cet homme peut être guéri. Il a la foi. Lorsqu'il a vu qu'il avait la foi pour être guéri, il a dit, lève-toi. Il a saisi et l'a tenu jusqu'à ce que ses chevilles firent fortifiées. Il s'en est allé, sautia, bondissant et loua Dieu. Savez-vous quoi? Cela causa plus de troubles que toutes les prédications qu'ils avaient donc apportées.
Amen. Amen. C'est-à-dire que cette guérison-là, Frère Branham dit, quand ils ont prêché hier, et que 3000 âmes ont été sauvées, cela n'a rien fait. Il dit, mais quand cet homme-là a été guéri, on les a menottés. Pierre s'est retrouvé en prison. Amen. À cause de ça, le diable est le surnaturel. Il va combattre cela. Il va traiter cela du pentecôtisme. Mais ces messages ici, il y a le surnaturel dedans. Amen. Qui depuis quand le surnaturel est devenu du pentecôtisme? Nous, nous adorons un Dieu surnaturel. Amen. Un Père surnaturel qui a engendré des enfants surnaturels. Amen. Alléluia. Amen. Mais nous ne mettons pas le miracle avant la parole. Mes frères et sœurs, le miracle accompagne la parole. Amen. Et nous devons croire à cela. Amen. Et frère Branham dit que cela a causé plus de dégâts. On les a mis en prison, menottés, amenés devant les Sanhédrins. Pourquoi? À cause de ça. Renoncez de prêcher. Pourquoi? Par quel nom et par quel pouvoir avez-vous guéri cet homme-là? Amen. Et je vous assure, quand vous êtes consacré et que le Seigneur commence à vous utiliser, les combats commencent. Tu peux être rejeté par ta famille, combattu par tes amis, et tu vas souffrir de la solitude. Et les gens disent non, je souffre de la solitude. C'est puisque Dieu veut te mettre à part. Amen. Il ne veut pas que tu sois mélangé. Et j'ai appris à vivre solitaire. Amen. Et je ne suis pas seul d'ailleurs. J'ai l'ami fidèle. Amen. Je suis l'ami. Qui est toute chose pour moi. C'est le plus beau d'entre 10 000 pour mon âme. Amen. Il est le lys de la vallée et en lui seul je trouve ma purification et ma guérison. Mon réconfort dans les peines, appui dans les tourments. Il m'invite à lui confier chaque souci. Alléluia. Amen. L'ami qui ne te trahira jamais. Amen. Pourquoi raconter tes affaires à tes copines et à tes ceci, cela? Tu es la personne à qui tu peux raconter. Tu peux raconter tes histoires. Amen. Alléluia. Amen. Oh, laisse-moi, quand ma chambre est fermée et que je suis seul et que je l'invite, oh Seigneur, viens passer un moment avec moi. Alléluia. Et là, le temps s'arrête et l'éternité prend place. Pourquoi? Puisque la divinité est descendue dans ta chambre. Amen. Alléluia. C'est le moment dans lequel j'aime. Alléluia. Amen. Dans les airs tard la nuit. Quand il n'y a que des étoiles et qu'il n'y a pas de bruit, là tu es seul avec le Seigneur. Amen. C'est comme ça qu'il a été dit à Frère Branham. William Branham, veux-tu faire un tour avec moi ici dans cet endroit sauvage? C'est le Seigneur qui lui a dit. Quand il était à la chasse, il dit, William Branham, ne veux-tu pas faire un tour avec moi ici dans cet endroit sauvage? Devenir l'ami de Dieu. Amen. Amen. C'est ça le message d'aujourd'hui. Alléluia. Deviens l'ami de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit, c'est une personne. La restauration du Saint-Esprit attend que personne. C'est ton ami, c'est ton compagnon. Il peut te chichoter à l'oreille. Amen. Toi là, il y a un danger. Amen, Et amen. tu t'élèves et tu t'en vas. Après, quand il parle, le problème commence. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit, le hôte invisible, le Saint-Esprit, la puissante colonne Amen. l'ange du Seigneur qui accompagnait les prophètes, il doit t'accompagner aussi. Amen. Est-ce que vous l'aimez? Amen. Est-ce que vous l'aimez? Amen. Tombez amoureux de lui. Amen. Tombez amoureux de Jésus. Amen. Alléluia. Les narcisses des sangs. Alléluia. Les lys de la vallée. Amen. Les tout-puissants. Amen. Amen. Amen.